Hello amis internautes, shalom, chère famille, j'espère que vous vous portez bien aujourd'hui par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes à votre émission Cœur et Partage. Évidemment, cette émission qui a pour but de partager les expériences rencontrées, les réalités vécues, les défis de beaucoup de personnes, en tout cas surtout dans le milieu chrétien. Et je ne suis pas seul, comme vous pouvez le constater, je suis avec ma sœur dans la foi, Maman Tina Putolo. Comment tu vas? Je vais bien, mon frère. Comment tu vas aussi? Ah, comme tu peux le constater, je vais super bien aussi par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen. En tout cas, je suis content d'être encore avec toi sur ce plateau. Amen. Oui. Bon, sans plus tarder, comme j'étais en train d'expliquer à nos amis internautes que nous sommes venus pour parler, partager un peu des vécus, des réalités, des expériences rencontrées par certains chrétiens. Parce qu'il faut dire que nous sommes encore dans ce monde. On n'a pas encore quitté ce monde, donc il nous arrive de rencontrer certaines choses, étant donné que nous sommes des hommes. Et aujourd'hui, nous avons pu garder ce thème qui est la paix après un abus ou une trahison. Donc, nous allons parler un peu de la paix après un abus ou une trahison parce que c'est possible d'avoir la paix après un abus ou une trahison en la personne du Seigneur Jésus-Christ, évidemment. Alléluia. Déjà, je peux dire que l'abus, j'ai pu garder un peu une définition qui est, l'abus est peut-être le fait d'agir injustement contre une personne ou de violer les droits de cette personne-là. Et j'ai pu aussi garder une définition par rapport à la trahison. La trahison, c'est manquer au devoir de fidélité, de solidarité. C'est le manquement à la parole donnée. Donc, comme j'étais en train d'expliquer, que nous sommes venus pour parler de cela. Amen. Bien aimé, vous savez que on peut subir un abus, on peut subir une trahison, mais laissez-nous dire que il est capable, possible aussi, de passer à autre chose, de laisser tomber, de ne pas vouloir nourrir l'idée ou la pensée de vouloir se venger contre cette personne, de vouloir à tout prix chercher aussi à faire du mal à cette personne. Et je veux dire aussi que vous-même, ça va vous aider. Si vous essayez de passer à autre chose, vous-même, ça va vous rendre libre. Et ça peut ne pas être facile de le digérer, de passer là-dessus, mais il faut savoir qu'il nous est possible aussi vraiment de passer à autre chose, comme j'étais en train d'expliquer. Il nous faut reprendre conscience et réaliser que, comme dit la Bible, le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout, selon Jérémie 17, verset 9. Donc, par là, nous devons comprendre que l'homme même de nature a un cœur tortueux. Et nous avons hérité aussi de la nature adamique. Mais une chose est meilleure, une chose est grandiose, c'est que Jésus-Christ est venu payer ce prix-là, est venu nous rendre libres, est venu nous sortir de toutes ces choses-là. Et c'est pour cela que je disais que par-dessus tout, il est possible, mais avec le Seigneur Jésus-Christ. Nous n'avons pas fini, nous allons encore couler là-dessus par rapport à tout ce que je suis en train d'expliquer. Mais je veux laisser la parole aussi à ma sœur parce que je n'ai pas envie de monopoliser la parole vu que je ne suis pas seul. Et comme on le dit, nous sommes quand même galants, nous les hommes. Maman Tina, qu'est-ce que vous pouvez rajouter par rapport à de quoi nous sommes en train de parler? Tu as bien dit, mon frère, tu as bien dit, frère Prince, que vraiment la paix, c'est quelque chose que le Seigneur veut nous donner. Comme la Bible déclare, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Pas n'importe comment. C'est ça. Cette paix que le monde ne peut pas donner. Cette paix que les hommes ne peuvent pas apporter. La paix que la nourriture ne peut pas apporter. La paix que tout le bien de ce monde ne peut pas apporter. C'est ça. Vous savez, mon frère, tu peux avoir tout le bien de ce monde. Cela ne peut pas apporter ta paix. C'est ça. Pas nécessairement. Cela ne veut pas dire que tu auras la paix parce que tu as. Sinon, on n'aura pas des gens qui se suicident, qui sont riches et qui se suicident. Tu n'auras pas des gens qui ont l'argent mais qui sont déprimés, qui ont des choses là compliquées. Donc, pour dire que la vraie paix, elle est possible, mais elle est seulement à travers Jésus. Elle est seulement à travers Jésus. Nous avons besoin de cette paix. Malgré tous les abus, malgré toutes les trahisons. Mon frère a donné la définition des trahisons, des abus. Mais malgré toutes ces choses-là, nous voulons te partager avec toi aujourd'hui pour te dire qu'il y a la paix. La paix est possible à travers Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup, Maman Tina. Je voulais rajouter un peu sur tout ce que tu as dit, qui est vraiment clair et normal. Et en fait, je veux faire comprendre à nos amis internautes, c'est-à-dire ceux-là qui nous suivent, ou toutes ces personnes même qui certainement sont passées par ces choses-là, pour vous leur faire comprendre, vous dire que, bien aimé,
il est possible effectivement, je peux dire même de pardonner, d'oublier cela. Parce que bien aimé, la vie est devant nous. La vie est là. Et nous, tant que nous vivons, tant que nous respirons, nous devons savoir que nous devons progresser. Et je vais faire comprendre encore à tous ceux-là qui nous suivent que même le Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur Jésus-Christ, le bois vert est passé par là. On a eu Judas dans les Écritures. Judas a vendu Jésus pour des miettes. Judas a livré le Seigneur Jésus-Christ. Et il y a même Pierre. Pierre même a régné le Seigneur Jésus-Christ lorsqu'ils avaient mis la main sur le Seigneur Jésus-Christ. Mais le Seigneur Jésus-Christ est passé au-dessus de cela. Le Seigneur Jésus-Christ a fait fi de cela. Et pour nous montrer que c'est possible. Pour nous montrer que nous pouvons passer à autre chose. Oui, bien aimé, c'est possible. C'est vrai que je ne suis pas en train de dire que c'est facile de passer à autre chose, mais je suis venu vous exhorter, vous faire comprendre que si le Seigneur Jésus-Christ est passé par là, et nous qui le suivons, et nous qui sommes ses disciples, et comme j'étais en train d'expliquer tantôt à chacun de vous que le Seigneur Jésus-Christ même, il a été livré, il a été vendu, il a été trahi par Judas. Parce que rappelez-vous bien que Judas faisait partie de ses disciples. Mais ça n'a pas empêché Judas de trahir le Seigneur Jésus-Christ. L'apôtre Paul et plutôt Pierre, qui était aussi un disciple du Seigneur. Mais lorsque c'était chaud, Pierre a régné le Seigneur. Mais le Seigneur, il est passé à autre chose. Le Seigneur est allé même à pardonner Pierre. Je pense que si Judas ne s'est pas suicidé, il allait aussi pardonner Judas. Donc, vous dites, bien aimé, par rapport à, on appelle ça, cette image de Judas, ne pensez pas au suicide. Ne pensez pas à vous venger. Ne pensez pas à prendre des décisions qui, peut-être, ou demain, sera pour vous un mal. Ou vous-même va vous condamner. Parce que, bien aimé, vous savez que le fait de recevoir le coup par rapport à quelqu'un à qui on avait confiance, c'est vrai, ça peut faire mal. Très mal. Le fait même d'être trahi par des proches, ça peut nous faire mal. Et ça peut nous pousser à penser au suicide, à penser même à se venger, alors que le Seigneur dit dans sa parole, car moi la rétribution, à moi la vengeance. Donc je veux dire à un chrétien, une chrétienne, bien aimé, il est possible de passer à autre chose. Il est possible surtout avec le pardon, surtout de pardonner. Parce que le Seigneur Jésus-Christ, même dans la Bible, quand quelqu'un a eu à lui demander, Maître, combien de fois nous devons pardonner? Il a dit 777 fois. Pour dire par là que le pardon fait partie de notre vie quotidienne. Amen. La vie d'un enfant de Dieu, la vie d'un chrétien. Nous ne devons pas nous lasser de pardonner, même si ça fait mal, comme je le disais, même si quelqu'un avait tué un membre de notre famille. Bien aimé, quand on est en Christ, quand on est converti, quand on est né de nouveau, on ne pense pas à la vengeance. On ne pense pas à prendre des revanches. Mais nous laissons le Seigneur agir pour nous. Parce que la Bible dit aussi qu'il est un juste juge. Tout ce que nous vivons sur cette terre, bien aimé, ce n'est pas indifférent aux yeux du Seigneur. Alléluia. Jésus voit tout. Jésus sait tout. Amen. Et c'est lui qui va juger, c'est lui qui va aussi récompenser. Et je veux encore dire à quelqu'un, nous devons nous efforcer de nous vider de l'amertume. Oui, parce que l'amertume tue, bien aimé. L'amertume est comment on appelle ça même, un tueur silencieux. Nous devons passer à autre chose. Alléluia. Chercher la consolation, surtout auprès du Saint-Esprit. Oui, la consolation auprès du Saint-Esprit, parce que le Seigneur dit que le Saint-Esprit est le consolateur. C'est le paraclet. C'est lui qui console, c'est lui qui apaise les cœurs, c'est lui qui restaure. C'est lui qui peut nous faire passer d'un point A à un point B. C'est lui qui peut nous faire oublier les remords. Donc, c'est cela que je voulais dire à quelqu'un qui nous suit, vous exhorter vraiment, bien aimé, à ne pas penser automatiquement lorsqu'on vous fait du tort. Lorsque quelqu'un, par exemple, on va dire cette expression, vous poignez dans le dos, de ne pas penser au suicide, de ne pas penser au jugement, bien aimé, parce que vous-même, ça va vous arranger. Alléluia. Et je ne sais pas, maman Tina, si tu as quelques points aussi à rajouter, quelques versets bibliques pour illustrer un peu tout ce que nous sommes en train de dire, pour pouvoir encore fortifier quelqu'un, certainement qui est passé par là, ou édifier même des personnes qui ne sont pas forcément passées par là, car nous ne savons jamais. Nous sommes encore sur cette terre des hommes. Beaucoup de choses peuvent arriver. Mais je dis par là, par-dessus tout, que bien aimé, en toute chose, toute situation pénible, mauvaise, rappelez-vous que le Seigneur Jésus-Christ, le bois vert est passé par là. Le bois vert, le Seigneur Jésus-Christ a enduré beaucoup de choses, même que nous-mêmes. Alléluia. Il est allé même à la croix pour des gens, des pécheurs, nous, des hommes, qui avaient une mauvaise vie, qui l'offensaient. Ça, c'est vrai. Mais Jésus a payé le prix pour nous. Amen. Il n'a pas dit, ces gens-là m'ont trahi. Ces gens-là, vraiment, je ne vais pas les sauver.
malgré tout ce que nous avons fait, l'humiliation qu'on a fait porter au Seigneur Jésus-Christ. Mais à la croix, il a dit, Père, pardonne-les parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc, bien aimé, l'exemple parfait, l'exemple par excellence, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ne regardez pas forcément aux hommes. Comme j'avais dit d'entrée de jeu, la Bible dit que le cœur de l'homme est tortueux. Jésus même révèle cela dans sa parole. Le cœur de l'homme, on va dire, de nature est méchant. Mais gloire soit donnée au Seigneur Jésus-Christ qui nous a rendu possible de sortir de là, de mener une bonne vie aussi, de faire attention aussi à ne pas faire du mal aux autres, à ne pas aussi blesser des autres. C'est vrai que nous sommes en train de parler de l'abus et de trahison, mais nous devons comprendre aussi que nous, en tant que des enfants de Dieu aussi, nous devons chaque fois aussi vivre avec cette pensée de savoir que nous sommes de nouvelles créatures. Amen. Donc, nous devons marcher comme le Seigneur. Nous devons éviter de faire du mal aux autres, de blesser les autres aussi. Donc, maman Tina, comme je suis en train de dire, voilà quoi, si vous pouvez apporter un peu quelques éléments de réponse. Celui qui est blessé, blesse. Yeah. Quand tu es blessé, tu blesses. C'est pourquoi il faut laisser Jésus te guérir. Alléluia. Jésus doit te guérir. Tu as besoin de la guérison. Ici, on parle de la paix. Tu as besoin de cette paix. Tu as besoin de cette paix. C'est, Frère Prince, là, nous allons dans notre premier point qui dit confier sa douleur à Dieu qui est le juste juge. Amen. Alléluia. Parce que après les abus, après la trahison, il y a le manque de paix. Il y a ton cœur en tant que l'homme, la chair, le corps humain va t'amener à la vengeance, va t'amener à des haines, à des rancines, à toutes ces choses-là, les œuvres de la chair. Toutes ces choses-là vont venir. Mais quand toutes ces choses-là viennent dans ta vie, ça va t'amener seulement le manque de paix. Ça va d'abord, avant d'abord que ça fasse du mal à l'autre, c'est à toi d'abord que ça va faire du mal. C'est clair, c'est clair. Lorsque tu vis dans la haine, dans le rancune, dans le manque de pardon, avant que d'autres personnes puissent en souffrir, c'est toi d'abord qui vas souffrir de ça. Parce que tu n'auras pas la paix avec ça. Tu n'auras pas la paix avec ça. C'est pourquoi ici, on entend souvent dire que amener ce fardeau devant Dieu. Devant le Seigneur, on dit toujours que venez, il faut déposer ce fardeau au pied de Jésus-Christ. Mais comment le faire? Comment on peut déposer ce fardeau devant Jésus-Christ, bien-aimé? Dans la prière honnête. Lorsque tes prières sont honnêtes devant Dieu, tu viens devant Dieu, tu dis, Seigneur, je viens comme je suis. Je viens pour te dire que j'ai été blessé. Tu dis que tu peux citer même le nom de la personne. Elle m'a blessé. Il m'a trahi, je lui ai fait confiance, je lui ai donné ma vie pour autant d'années, je l'ai épousé. Il m'a trahi, j'ai été poignardé dans le dos, Seigneur. J'ai été poignardé dans le dos. Regarde, je souffre, Seigneur. Regarde, j'ai de remords. Je n'arrive pas à oublier cette histoire. Je n'arrive pas à pardonner. Seigneur, ça me fait mal. Je n'arrive même pas à regarder la personne. Je ne sais pas comment arriver à le pardonner. Comme on venait de dire ici, le Seigneur est passé par le même chemin. Le Seigneur, il n'y a rien que tu as vécu que le Seigneur ne connaît pas. C'est clair. Il est le seul qui te connaît, qui te comprend mieux que toi-même. Qui peut te comprendre même plus que le psychologue. Qui peut te comprendre plus que ton pasteur à l'église. Le Saint-Esprit est capable de te comprendre. Au-devant de lui, lorsque tu es sincère, au-devant de lui, le Seigneur est capable de te donner cette paix. Nous partageons avec toi, mon bien-aimé, ma bien-aimée qui nous suit, le Seigneur est capable de te donner la paix. Si je te dis ça parce que j'ai un témoignage vivant de cette paix dans mon cœur, le Seigneur m'a donné la paix. C'est pourquoi je peux te dire aussi qu'il est capable de te donner aussi la paix. Donc, tu peux aussi avoir la paix. Tu peux déposer plutôt tes fardeaux devant Dieu. Comment? C'est en parlant à haute voix. Dans le moment de solitude. N'aie pas te taire parce que plus tu te tais, plus tu ne parles pas, plus ça ronge au-dedans de toi. Et tu ne veux pas ça. Parle, communique. Le Seigneur, la prière, c'est une communication. Ouais? Tu parles. Seigneur, comme on venait de dire ici, il faut le dire à haute voix. Tu ne murmures pas, il faut dire ça. Des fois, les gens disent que la douleur sort par
par le parole. Yeah. Je ne sais pas si ça t'est arrivé. Moi, ça m'arrive. Moi, quand je mal, plus je parle, plus la douleur sort. Yeah, c'est ça. Mais plus je suis calme, plus à moi, c'est comme si les choses sont en train de se remuer, quoi. En fait, nous devons savoir exprimer ça, faire sortir ça. Ça, en fait. C'est comme ça. C'est comme d'autres personnes aussi, pour se soulager. Voilà, d'autres personnes, ce sont les pleurs. Le pleur. C'est vide. Donc, voilà quoi. En tout cas, quand ça ne va pas, oui, vous pouvez pleurer. Vous vider, ça va vous faire du bien. Mais une chose est très importante. Ne pensez pas à vous venger. Ne pensez pas à faire du mal à la personne. Peut-être que vous avez causé du tort. Voilà quoi. Et maman, Tina, excuse-moi, mais je voulais ouvrir une parenthèse par rapport à la prière. Certainement, on aura une émission sur ça. Par rapport à ce que tu as dit. Évidemment, bien aimé. Vous savez, quand on parle de prier, prier, c'est parler à Dieu. Donc, si vous avez mal, allez auprès du Maître Jésus-Christ. Parlez au Seigneur comme un homme. Comme un homme. Il est notre Père. La Bible dit qu'il est notre Père. Donc, ce que tu aurais souhaité dire à quelqu'un, dis ça au Seigneur. Oui, la prière n'est pas une récitation. Comme je le dis, c'est une petite parenthèse pour vous faire comprendre que quand vous avez mal, quand vous avez subi une injustice, quand quelqu'un vous a trahi, même si vous ne pouvez pas aller expliquer à des gens, peut-être qu'ils vont vous remonter, allez au pied du Maître. Il est le psychologue par excellence. Parlez au Seigneur comme vous parlez à votre épouse, comme vous parlez à votre mari. Oui, Jésus est là. Parlez. Allez, videz-vous. Voilà, pour dire que la prière, ce n'est pas une forme de religiosité où on fait des récitations, où on égrène des chapelets, excusez-moi, mais c'est échanger avec le Seigneur. C'est lui soumettre ce que nous vivons. Parce qu'il sait toutes choses, en fait, bien-aimé. Donc, pour enchérir, c'est ce que nous sommes en train de dire, bien-aimé, on peut sortir d'un abus. On peut sortir d'une trahison, mais c'est par la paix du Seigneur. C'est par le Seigneur Jésus-Christ lui-même qui nous a dit dans sa parole que il est possible avec lui. Il est possible, bien-aimé. Et je veux encore exhorter quelqu'un, si tu as subi une quelconque injustice ou un mal, un tort, plonge-toi aussi dans les Écritures, dans la parole du Seigneur. Oui, la Bible est un recueil de beaucoup de paroles qui fortifient, de promesses même du Seigneur. Jésus a dit, je ne vous laisserai pas, je ne vous délaisserai point. Donc les paroles du Seigneur sont vérité et elles transforment. C'est pourquoi la Bible dit que la parole du Seigneur est une source de vie aussi. Donc, vous dit que, bien aimé, nous ne sommes pas en train de vous dire que c'est facile ou de laisser tomber comme ça. Mais par-dessus tout, lorsque vous passez par ces choses, lorsque vous avez été victime de ces choses-là, la première des choses, allez vous vider auprès du Seigneur. Il est important. Le Seigneur Jésus même, il a pleuré. Il a pleuré devant, je crois, le cadavre de Lazare. Il a coulé des larmes. Donc, pour vous dire quoi, bien aimé, c'est pas nous qui allons jouer les durs. Tu peux aller prier, pleurer auprès du Maître, lui parler, te vider, c'est normal. Mais parle au Seigneur. Et je peux te garantir que après cela, tu vas voir que tu auras une vie dans toi. Tu vas voir que le Saint-Esprit va te libérer de cela, bien-aimé. C'est vraiment important ce que nous sommes en train de vous dire parce que c'est des choses vécues. C'est des expériences que des gens ont relevées avec le Seigneur, avec la prière. Et la prière aussi, bien-aimé, c'est pas le fait de vraiment essayer forcément de dire beaucoup de choses. Vous pouvez même mettre des cantiques de louange, d'adoration plutôt. Il y a des cantiques qui font du bien. Je parle bien des cantiques spirituels, des cantiques chrétiens, pas des morceaux mondains. Non. Oui, des cantiques chrétiens. Vous savez, des cantiques chrétiens. Le Saint-Esprit même peut se manifester. Les cantiques chrétiens bercent. Ça soulage, en fait. Amen. C'est ça, bien-aimé. Alléluia. Autrement, Tina, je ne sais pas si il y a quelque chose à rajouter. Il a tellement dit que je n'ai pas envie de trop prendre le temps. Je m'aimerais partager à quelqu'un pour dire que dans la vie chrétienne, tu seras toujours blessé. Ah, ça, c'est clair. Tu seras toujours blessé. Il faut qu'on vous rappelle ça, bien-aimé. Quelqu'un peut te blesser d'une manière ou d'une autre, consciemment ou inconsciemment. C'est ça. Sans même se rendre compte. Peut poser une acte et ça te blesse. Il y a d'autres personnes facilement peuvent dire que tu m'avais blessé, hein, veut te dire ils s'excusent. Mais il y a d'autres personnes aussi qui ne le disent pas. Il y a d'autres personnes qui ont l'humilité de dire au fait que est-ce que je t'avais blessé? Est-ce que le parole que je t'avais dit là, je t'avais blessé? Si c'est ça, excuse-moi. Hein. Il y a d'autres personnes qui ne savent même pas que ce qu'ils viennent de faire t'a blessé. Ils ont dit ça comme ça, ils ne savent pas. Comme moi, frère Prince, on aura le temps de témoigner. Dans mes moments où je pleurais, je demandais à Dieu, Seigneur, les enfants, Seigneur, les enfants.
il y a une amie qui est venue. Bon, je pense qu'elle ne disait pas dans une... Bon, je sais Avec pas. de mauvaises intentions. Je ne sais pas ses intentions. Je ne peux pas juger ses intentions. C'est ça. Mais quand une femme a fait 1 année, 2 ans, qu'elle cherche des enfants, qu'elle a un problème, c'est vraiment mal faire de venir dire à cette personne que toi, tu attends quoi pour tomber enceinte? Wow. Tu attends. Ah, moi, si j'étais toi, mais j'étais déjà tombée enceinte il y a longtemps. Yeah. Et lui, il dit ça, et elle dit ça, et puis elle part. Mais c'est pas, ses paroles m'ont blessée. Oui. Parce que les paroles sont comme une semence. Yeah. Tu as semé Ces quelque paroles chose. m'ont blessée. Yeah. Donc, c'est ça, pour dire à quelqu'un que des abus, il y en aura. Des trahisons, il y en aura dans la vie chrétienne, même dans l'église, même avec des amis, même ailleurs, il y en aura. Mais c'est à toi, tu dois te décider de garder ton cœur. Il faut garder ton cœur parce que le Saint-Esprit est là pour nous aider. Tu dois garder ton cœur. Garde ton cœur, bien-aimé, garde ton cœur. Cherche quelqu'un. Tu as eu un habit. Dieu agit toujours à travers les gens. Veille sur ton cœur plus que toute autre chose. Yes. Yeah. Dieu agit à travers les gens. Cherche une amie de confiance. Même ton pasteur à l'église. Cherche quelqu'un que tu pourras aller confier cette histoire-là, cette trahison, cet abus-là. Parce que tu ne veux pas que ça te ronge dans ton cœur. Tu veux, parce que plus ça te ronge, ça va maintenant commencer à téléguider tes actes. Tes actes, tes pensées. Tes pensées. Nourrir des mauvaises choses. L'ennemi va profiter de ça. Le manque de pardon, toutes ces choses-là enfouies en toi, l'ennemi profitera de ça comme des béquilles pour commencer à détruire ta vie et détruire la vie des gens. C'est ça qu'on dit, le diable rôde. Le malin, il rôde autour de toi. Il cherche une occasion, en fait. Yes, mon frère. C'est des occasions comme ça, le diable, il trouve et puis voilà quoi, et puis il agit. Le diable ne va pas se manifester comme ça physiquement pour dire sur le diable. Non, non, non. C'est par ces genres de situations-là que le diable profite pour nous faire du mal, pour nous détruire, quoi. Et vraiment, Tina, excuse-moi, hein, je voulais un peu rajouter quelque chose pour dire aussi aux gens, aux chrétiens, ayez aussi le courage. Ayez aussi, on va dire, la force, l'audace de pouvoir même dire à quelqu'un qui vous a fait du mal ou qui vous a trahi, ah, mon frère ou ma soeur, vraiment, ce que tu as fait, je n'ai pas apprécié. Oui, ayons ce courage-là aussi de faire cela. C'est important aussi pour nous, les chrétiens. La Bible nous recommande d'être vrai envers les autres aussi. Être vrai, c'est quoi? Avoir aussi la force ou le courage de dire à mon frère ou à ma soeur, ah, tu sais, maman Tina, ou le frère Stéphane, le frère Mathieu, ah, là, excuse-moi, hein, peut-être que toi, tu n'as pas vu ça comme ça, mais moi, ça m'a affecté. Moi, ça m'a fait un peu du mal, donc je te dis ça. Vous allez voir que le frère ou la sœur, elle va se dire, ah, peut-être, ou excuse-moi, prochainement, elle va faire attention. Donc, c'est un peu ça. Et comme je le disais, nous sommes des hommes. Nous sommes des êtres humains. Donc, il peut nous arriver de faire des choses qui peut-être ne vont pas plaire à l'autre aussi, mais ayons le courage d'aborder cela avec nos semblables, avec nos frères dans la foi, avec nos sœurs dans la foi. Ayons le courage de parler, de dire qu'on n'a pas apprécié ou de dire que ce que tu as dit ou cette action vraiment m'a causé du tort. Vous verrez, on peut passer à autre chose en fait. Frère Prince, je vais lire un verset ici. Il n'y a pas de problème. Jean 14, 27 qui dit « Je vous donne ma paix ». C'est une paix qui est offerte, en fait. Ça, là, j'ai seulement paragraphé. Si tu veux, tu peux lire un. Mais dans Jean 14, 27, la Bible déclare que je vous donne ma paix. La paix, c'est ça. Donc, quand, frère Prince, je te donne quelque chose, qu'est-ce que tu dois faire en retour? C'est le prendre, l'accepter. Tu dois accepter, tu dois le prendre. Quand le Seigneur te donne sa paix, tu dois accepter. Tu dois accepter ça. Tu dois prendre cette paix-là. Par la foi, tu dois saisir cette paix-là. Même si tu sens... Parce que la paix de Jésus, ce n'est pas des émotions, en fait. C'est clair. Ce n'est pas des émotions. Parce que l'amertume est là. La colère est là. Parce que quelqu'un que tu faisais confiance, ton mari, tes propres enfants, tes propres parents, il y a des choses, frère Prince. Des gens ont vécu des choses. Et les choses, l'amertume peut être là. La colère peut être là. L'envie de vengeance peut être là. Une amie qui t'a pris ton mari. Il y a des choses comme ça qui peuvent être là. Mais tu dois par la foi accepter. You have to let it go. Comme on le dit en anglais. You have to let it go. Tu vas dire que mais ces choses ici, c'est moi que ça doit détruire. Moi que ça... Les gens là vont continuer peut-être à vivre leur vie comme ça, mais c'est toi qui vas souffrir. Parce que chaque fois, tu vas te dire, moi, on m'a trahi. Moi, on avait abusé de moi. Moi, on avait abusé de moi. Oui, on avait abusé de toi. Oui, on t'avait
trahi. Mais est-ce que toi, pose-toi cette question. Est-ce que c'est comme ça que tu veux finir ta vie? C'est ça. Que le Seigneur vienne te trouver dans ça. Parce que ces choses-là, comme on avait dit, ça va commencer à téléguider tes actions. Et c'est ce que la Bible dit, que ce sont les œuvres de la chair. Yeah. Vous savez, l'un de nos ennemis, c'est notre propre chair. Hein? Yeah. Il faut faire attention. Donc, accepte la paix de Jésus-Christ. Amen. Il te donne cette paix, tu dois le prendre. Par la foi, tu dois accepter cette paix. Et tu dois aussi te dire que donne-toi du temps. Donne-toi du temps. La guérison, elle vient progressivement. C'est ça. Ça ne veut pas dire que comme on t'a dit que le Seigneur va te donner ta paix, que tout va changer directement, que tu n'auras pas envie de te venger en toi, que tu n'auras pas la colère en toi. Ces choses-là seront toujours, peut-être toujours là, mais toi-même, pas à pas, chaque jour, tu dois te décider de dire que non, je décide de pardonner. Frère Prince, il y avait quelqu'un, on est en train de partager, on est dans Cœur et Partage, on partage notre cœur. Il y avait quelqu'un qui m'avait tellement trahi, quelqu'un que je faisais confiance dans le passé, quelqu'un qui m'avait trahi. Alors, moi, en tant que chrétienne, moi, j'ai dit, bon, il m'a fait du mal, ça fait mal, c'est passé quoi, c'est passé. Okay. Et puis pour m'encourager, moi je faisais quoi? J'appelais la personne, je demandais à la personne comment tu vas, tu vois. C'est comme si une histoire de t'encourager. Non, c'est déjà derrière toi, c'est déjà derrière toi. Mais chaque fois que je voyais la personne, mon cœur serré, mon cœur serré. Alors, j'ai amené cette situation-là dans la prière. Et je dis à Dieu, c'est pas normal que je sente ça. Ça veut dire qu'il y a quelque chose dans mon cœur. Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi. Alors, des fois, je pleurais aussi parce que... c'est normal. Parce qu'en tant que chrétien, lorsqu'il y a des choses comme ça, tu ne peux pas avancer dans la prière. Tu es bloqué, quoi. C'est pourquoi nous disons à nos bien-aimés qui nous suivent que c'est ça toi qui ça détruit. C'est pas l'autre, c'est d'abord toi. Parce qu'en tant que chrétien, tu ne pourrais pas avancer dans ta vie de prière, dans ta vie chrétienne, si tu as des choses de fardeau. Ce sont de fardeaux. C'est un fois encore que tu te mets sur toi. Ça va peser sur toi. Dans le pied de Jésus, comme on venait de dire. Alors, je dis à Dieu, Seigneur, libère-moi, Seigneur, aide-moi à pardonner. Et le Saint-Esprit me dit, arrête-toi d'abord. Et le Saint-Esprit me demande, est-ce que tu as pardonné la personne? Je dis, oui, Seigneur. Est-ce que tu veux... en fait, il m'a demandé, est-ce que tu veux pardonner la personne? Je dis, Seigneur, oui, je veux pardonner. Oui, je veux pardonner, je suis prêt à pardonner. Le Seigneur me dit, confesse-toi de ta bouche. Dis, Seigneur, j'accepte de pardonner cette personne. C'est lorsque dans ma propre bouche, c'est comme si je disais ça comme ça, mais à moi, je fermais. C'est comme si tu vois, je te donne l'image de, tu donnes quelque chose à quelqu'un, mais je vois ça un peu, comment on dit ça déjà? Tu tiens ça. Tu tiens ça. Tu as dit, frère Prince, prends. On fait une illustration. Hein. Je te donne mon téléphone, mais je reste. Je vois. Je reste avec ça. Toi, tu tires là-bas, moi aussi, je tire. C'est comme si tu n'as pas envie de donner. En fait. C'est comme ça, en fait. C'est comme si tu veux, mais tu ne veux pas. Le Seigneur a vu ça. Il a vu ça que je lui disais dans la prière que je veux. Mais c'est comme si j'étais en train de... On est. C'est ça. Le Seigneur m'a demandé de confesser ça dans la prière. Il m'a dit, dis ça dans ta bouche. Il a dit, j'accepte. De pardonner les personnes. Quand je dis seulement, frère Prince, j'accepte de pardonner, c'était comme un poids qui est sorti de moi. Et j'ai été libérée depuis ces jours-là. C'est ça. Et bon, le dernier point que j'aimerais rajouter, je veux dire à quelqu'un, c'est pourquoi on doit avoir une vie de prière, une intimité avec le Saint-Esprit. Parce que si on n'a pas d'intimité ou on ne prie pas souvent, ça serait un peu difficile pour nous. Quand on prend des coups comme ça, ou quand on en a gros sous le cœur, en fait. C'est de cultiver vraiment cette vie de prière-là. C'est pourquoi la Bible dit dans 1 Thessaloniciens 5, le verset 17, priez sans cesse. Donc, bien aimé, la prière est très importante pour un enfant de Dieu. Amen. Vous allez voir que beaucoup de choses que nous voyons de façon physique, là, nous pouvons vaincre ça spirituellement parlant. Nous pouvons vaincre cela spirituellement parlant. C'est en cela que la Bible dit que nous ne combattons pas, on appelle ça même, contre le physique, mais c'est spirituel. Notre combat est spirituel. Donc, nous avons déjà la victoire dans le spirituel, mais nous devons prier. Nous devons chaque fois vraiment être au pied de maître le Seigneur Jésus-Christ. Donc, c'est ce que j'avais voulu rajouter. Maman, je ne sais pas si tu as quelque chose à dire. Nous sommes presque à la fin de notre émission. On va le faire vite, l'émission est à la fin. Donc, mon bien-aimé, toi qui me suis, reconnais que
il n'y a que dans la présence de Dieu, ayant une relation avec Dieu, que le Seigneur peut t'apporter cette paix. Sans une relation avec Dieu, si tu ne connais pas encore Dieu, donne ta vie à Jésus. Amen. Et lui-même, il est capable de te donner la paix. Et aussi, il faut pardonner. On a dit ici, let it go, pardonne. Parce que sans le pardon, cette amertume-là va te ronger, et ce n'est pas bon. Il faut aussi reconnaître que c'est un poison. Un poison qui viendra comme te manger petit à petit, et you don't want that. Tu ne veux pas ça dans ta vie, tu ne veux pas de cette poison. Et l'ennemi utilise ces choses-là comme des béquilles, quoi. Il va utiliser ces choses-là pour commencer à des blocages dans ta vie. Il y a des routes qui vont être fermées. Moi, je dis toujours, frère Franck, la même personne qui t'a fait du mal aujourd'hui, Dieu peut utiliser la même personne pour que demain, cette personne puisse te faire du bien. Alors, si toi-même, tu t'es déjà fermé de route, tu dis, moi, cette personne, jamais je ne le pardonnerai, jamais, je ne le parlerai jamais, je ferai, tu vois, non? C'est comme si toi-même, tu te limites, en fait. C'est ça. Parce que si Dieu peut utiliser le pierre, à la pierre plutôt, à combien plus forte raison l'homme qui t'a fait du mal. Si Jésus a utilisé Pierre, qui l'a trahi et qui a fait de lui les pylônes, c'est ça la Bible dit ça, non? Pierre était devenu le pylône de son église. Si le Seigneur a pu faire sa Pierre, à combien plus forte raison la personne qui t'a trahi aujourd'hui, le Seigneur peut l'utiliser plutôt pour te faire du bien. Ne te ferme pas de porte toi-même. Accepte de pardonner. C'est mal, ça fait mal, mais c'est possible. Amen. De pardonner. Amen. C'est possible d'avancer et d'avoir la paix avec Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Bien-aimés, comme j'étais en train de dire, nous sommes à la fin de notre émission. J'aimerais vous encourager, vous inciter à liker, à commenter, nous laisser même des commentaires, pourquoi pas des suggestions, mais surtout de vous abonner et vraiment partager nos émissions que nous faisons. Ça peut bénir d'autres personnes, bien-aimés. Et j'aimerais prier pour quelqu'un certainement qui est passé par cette situation ou qui a mal. Amen. Père, au nom de Jésus, je prie que tu touches cette personne. Alléluia. Je prie, Saint-Esprit, toi qui es le consolateur par excellence, que tu puisses permettre à cette personne-là de passer à autre chose, d'être libérée de ce mal, d'être libérée de cet esprit de vengeance, de cette situation que cette personne a endurée, Seigneur. Père, je prie au nom de Jésus que tu restaures cette personne-là, que cette personne soit vraiment affranchie et vraiment libre au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, portez-vous bien et que Dieu vous garde. À la prochaine. Bye bye. Bye bye.